Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui suscite beaucoup d'intérêt dans la communauté des designers. Alors que son adoption est encore un peu timide en France, il est en train de devenir un véritable phénomène à l'échelle internationale. Je veux bien évidemment parler de Framer. Pour certains, c'est un outil un peu surcoté, alors que pour d'autres, il représente l'avenir du web design. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 des raisons pour lesquelles je pense que Framer mérite toute votre attention. C'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, certains vont me demander mais c'est quoi Framer? Framer est un outil qui vous permet de créer, de designer et de publier votre site internet en 2 temps, 3 mouvements. Et le tout sans une seule ligne de code. Si c'est pas magique ça. Alors oui, vous allez me dire mais on a Webflow, on a Wix, Squarespace. Ouais, mais en fait, Framer vient vraiment changer le game du no-code. Contrairement à d'autres tools dont la prise en main peut être un peu plus complexe, Framer apporte une touche de modernité, un petit je ne sais quoi, qui fait que l'expérience utilisateur est vraiment simplifiée. J'en viens donc à ma première raison. Amis designers, si comme moi vous passez votre temps ou votre vie sur Figma, eh bien, je pense que vous allez vraiment vous y retrouver. L'interface est particulièrement intuitive et permet à des designers plus ou moins expérimentés de prendre facilement l'outil en main. On retrouve le fonctionnement de Infinite Canva avec 2 panels latéraux, un panel à gauche qui vous permet de paramétrer vos pages, d'en créer de nouvelles, ajouter vos éléments ou gérer vos assets, alors qu'à droite, on a un autre panel qui permet vraiment de personnaliser chaque élément de votre interface. On est complètement sur du Figma copier-coller. Et quand on commence une nouvelle page sur Framer, on a un petit truc qui est vraiment hyper sympa, les composants qui sont prêts à l'emploi. Alors c'est fini de passer des heures sur une page blanche, Framer vous permet de drag and drop des éléments déjà tout prêts à être utilisés et à être personnalisés. On peut également collaborer à plusieurs sur Framer, exactement comme sur Figma. On peut également avoir un site multilangue et même gérer plusieurs CMS si souhaité. Donc vous pouvez tenir une boutique, vous pouvez tenir un blog, comme bon vous semble. Vraiment, tout est pensé pour pouvoir publier son site facilement et rapidement. Et quand je vous dis qu'on peut publier son site facilement et rapidement, c'était sans parler de la partie responsive qui est gérée d'une main de maître par Framer. Le responsive est géré de manière native dans l'outil, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de rajouter des breakpoints et des centaines de classes dans son code. Là, en quelques clics, on peut paramétrer ces différentes vues en fonction des différentes tailles d'écran. Et c'est un point hyper important à prendre en compte lorsqu'on sort son site en 2024. En effet, on a presque 60% des navigations sur Internet qui se font depuis un mobile. Du coup, c'est un point qu'on ne peut pas ignorer. Donc si vous voulez que vos utilisateurs puissent scroller et naviguer facilement sur votre site depuis leur mobile, eh bien, Framer pourrait bien vous aider. Tout à l'heure, je vous parlais des composants prêts à l'emploi. Eh bien, on peut également parler des templates. Les templates Framer sont d'une dinguerie. Au même titre que Webflow, Framer vient proposer sa librairie de templates. Cette marketplace est enrichie de templates assez régulièrement créés par des designers ou des développeurs prêts à partager leur création. Alors, quel que soit le style que vous cherchiez, plutôt e-commerce, produits SaaS, applications, services de coaching en ligne, eh bien, je pense que vous pourriez trouver votre bonheur sur cette marketplace. Et le tout à un prix très abordable, contrairement à d'autres. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Framer pour créer mon propre portfolio, je suis bien évidemment tombée sur la communauté de Framer. Il y a autour de Framer tout un écosystème de personnes, donc des designers, des développeurs qui viennent vraiment faire grandir le produit tous les jours. Cette communauté est assez incroyable et ne cesse d'innover lorsqu'il s'agit d'améliorer cet outil.
Aujourd'hui, on a quelques personnes qui se démarquent un peu dans le game des plugins Framer et qui nous proposent vraiment des outils assez puissants. Je pense notamment à Framer Forms qui vous permet de créer des formulaires de contact un peu plus poussés que ce qu'on a nativement sur Framer. On a également Framer Overrides, bel accent anglais n'est-ce pas, qui est une bibliothèque d'éléments que vous pouvez copier-coller directement sur votre site afin de pimper un peu vos pages. On a également Framer Hot, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un plugin qui vous permet de créer un espace membre sur votre site. Et dites-vous même que cette communauté de personnes qui créent des plugins est en train de devenir tellement importante que Framer a récemment annoncé qu'ils allaient pousser un peu ce sujet autour des plugins. On n'en sait pas plus. Affaire à suivre. Mon dernier point. Les animations. Alors, je sais que sur Webflow, on peut complètement créer des animations assez stylées, mais le problème, c'est que j'ai moi-même essayé de mettre ma main dans Webflow et franchement, l'outil m'a fait assez peur. Du coup, j'ai jamais vraiment osé creuser un peu plus loin. C'est là que Framer vient se différencier. En fait, créer des animations devient tout de suite beaucoup plus simple. Si comme moi, en tant que designer, vous réfléchissez souvent à comment vous allez animer vos éléments, à comment sublimer vos interfaces avec des micro-interactions, eh bien Framer va vraiment vous permettre de donner vie à vos interfaces. En quelques clics et quelques minutes, votre nouveau site internet peut vraiment step up. Pour moi aujourd'hui, en fait, Framer, c'est devenu mon nouveau joujou préféré. C'est tellement simple de créer des animations que moi je commence même à l'utiliser, mais pas forcément pour créer des sites internet, tout simplement pour créer du contenu sur Twitter. Le motion design devient vraiment accessible grâce à cet outil. Les designers ou développeurs peuvent créer en quelques minutes des animations plus ou moins complexes. Et pour moi, c'est vraiment game changer. On peut animer à peu près tout et n'importe quoi. Même le petit truc là en background qu'on voit pas vraiment là. Si vous voulez l'animer, eh ben faites-vous kiffer. Parce que aujourd'hui, un site complètement flat, ça vend pas du rêve. Alors je dis pas qu'il faut rajouter des animations absolument partout, mais je pense que pour sortir du lot et pour sublimer l'expérience utilisateur sur un site internet, il y a un certain level d'animation qu'il est important d'apporter. On peut avoir plusieurs types d'animations, des trucs assez simples comme des effets hover, ou des trucs un peu plus complexes du type sticky scroll, et sinon vraiment des trucs qui vont hyper loin, qui défient les lois du développement. Oh my God. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de dev pour râler et vous dire non, ça sera pas possible. Coucou les amis dev. Alors voilà, c'était mes 5 raisons pour lesquelles je pense que Framer est un outil à surveiller de très très près en 2024. Que vous soyez designer ou développeur, débutant ou expérimenté, moi je pense que Framer a quelque chose à apporter à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester l'outil. Je vous mettrai en description quelques sites d'inspiration. Et si vous êtes tenté de tester l'outil et de prendre un abonnement pour votre propre site par exemple, je peux vous partager un lien qui vous permettra d'avoir 2 mois d'abonnement gratuit. Alors au final c'est 3 mois gratuits. Allez, on reprend. Et oui, ça m'arrive d'être sympa. Aussi, si vous êtes intéressé par des tutoriels Framer, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça je pourrai vous proposer des tutoriels adaptés à vos besoins. Pour les personnes qui habiteraient autour de Paris, le 15 mai prochain, il y a un événement Framer qui est organisé chez Algolia. Alors je vous mets également les informations en description. Ça pourrait être cool de se rencontrer en vrai. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus sur Framer. Allez, à bientôt. C'était Jolographique et si vous voulez en savoir plus sur ma vie de designer, n'hésitez pas à me suivre sur X. Enfin, Twitter. Mais bon, ça s'appelle X.